En fait, il faut 2 choses pour avancer. Premièrement, valider la compétence, c'est certain, mais il faut aussi et surtout qu'il y ait un climat qui se passe avec la personne, le coach ou le psy qui vous aide. Il faut qu'il y ait un climat finalement où vous ne vous sentiez pas influencé, que vous ayez un sentiment de respect, un sentiment d'écoute, et que finalement votre libre arbitre soit préservé. Vous devez sentir du non-jugement et de la compréhension, sinon partez, coupez court, ça ne servira à rien, vous allez vous sentir oppressé et en danger. Et vous devez valider les deux. Vous devez comprendre que votre coach ou psy, il est à votre disposition, c'est pas l'inverse. Si vous avez le sentiment que vous êtes la 9e roue de son carrosse, que la personne ne s'intéresse pas à vous, ben c'est que vous auriez aimé parler à cette personne il y a 15 ans en fait. Foutez le camp. Si vous ne sentez pas son attitude générale, si vous le sentez infantilisant, protecteur, bonjour, comment allez-vous, des choses comme ça, si vous le sentez beaucoup plus froid, voilà, vous avez l'impression que vous tombez sur un maître d'école et que vous n'aimez pas le maître d'école, respectez-vous, c'est pas le bon, perdez pas votre temps, allez-vous. Vous savez, les gens avec qui je travaille, au bout d'un moment, ils me disent, bah, tu sais, finalement, Franck, moi, c'est en 5 minutes, j'ai compris que ça allait matcher ou pas. Et je me suis senti bien, voilà, tout simplement. Donc si vous ne vous sentez pas bien, si vous ne sentez pas cette connexion, voilà, je vous le redis, c'est-à-dire qu'il y a un climat de confiance, vous devez vous sentir libre, un libre arbitre, respect mutuel, la capacité, vous n'êtes pas influencé, pas manipulé. Voilà, c'est comme ça qu'on va recevoir les conseils de votre coach. Et donc, tout aussi important, valider la compétence de la personne en face de vous. En fait, tout simplement. Alors, comment faire? C'est pas si compliqué que ça. Si vous n'êtes pas capable de résumer votre problème en 2 minutes à l'oral, ça va prendre des mois en fait. Donc en fait, préparez-vous pour être capable d'expliquer votre problème en 2 minutes à l'oral ou sur une demi-page à 4. Donc vous envoyez un email où vous posez la feuille en face de la personne, ou vous lui faites votre tirade de 2 minutes, et vous écoutez ces 2 premières phrases. En toute sincérité, si les 2 premières phrases qu'il va vous envoyer tombent à côté, je vais vous redonner mon meilleur conseil, foutez le camp. Foutez le camp. La personne n'a pas les compétences, ou vous ne le sentez pas, il s'agit d'empathie. L'empathie, c'est pas d'être gentil avec vous, l'empathie, c'est de la capacité de se mettre à votre place, de vous comprendre, en fait. Et donc, vous ne sentez pas la connexion et le lien, sur le fond, comme sur la forme. Foutez le camp. Alors qu'est-ce qui se passe si vous ne faites pas ça? Si vous ne validez pas, vous ne vous sentez pas influencé, un respect mutuel, si vous ne validez pas un peu le fond, donc si vous n'avez pas un peu de travail en amont pour être capable de lui expliquer le problème et d'être capable de dire non, non, ça ne me convient pas en fait. Alors il va se passer quoi? Vous allez vous embarquer dans un système, vous allez faire une dizaine de séances, et à la fin de ça, ça va évidemment pas marcher, et à la fin de ça, vous allez vous dire que les coachs ou les psys ne conviennent pas. Et c'est très dangereux, parce qu'en fait, c'est tout simplement votre approche qui n'est pas la bonne. Il suffirait finalement tout simplement de passer des coups de téléphone à une dizaine de praticiens et de leur dire et de leur poser 3-4 questions. Et si vous ne le sentez pas au téléphone ou si vous ne le sentez pas dans sa réponse, cherchez-en tout simplement un autre. Voilà, la démarche va vous prendre beaucoup moins de temps, va vous coûter beaucoup moins d'argent. Moi, je reçois des contacts en entrée sur mes vidéos, on me dit où vous situez-vous, quel service proposez-vous? Vous savez, les réponses de base proposées par les plateformes. C'est pas comme ça que ça va fonctionner. Je fonctionne en visio depuis des années, il n'y a pas besoin d'être face à face. Le climat de confiance, on n'a pas besoin d'être face à face, c'est un petit peu ancien comme méthode. Préparez vos 2 minutes à l'oral ou votre petit texte. Tentez votre chance, vous ne perdez pas grand-chose à passer un coup de téléphone. À moi, évidemment, si, comme je vous ai dit tout à l'heure, finalement, si l'attitude que j'ai là vous convient, vous la sentez dans la vidéo, pourquoi pas. Sinon, trouvez un gars avec lequel vous vous sentez mieux. Vous préférez quelqu'un de plus rassurant, quelqu'un de plus froid, quelqu'un de plus encourageant à l'américaine. Salut tout le monde, alors bonjour, aujourd'hui on va parler de la chose la plus importante en coaching américaine, qui est de savoir dire non. Et des choses comme ça. Cherchez la personne avec qui vous allez vous sentir à l'aise. Finalement, c'est quoi la conclusion? Fais-toi confiance. Si en 2 minutes, la forme, tu te sens pas à l'aise avec la personne, c'est pas lui. Et si tu lui présentes une question assez précise, et si en 2 ou 3 phrases, ça tombe à côté, c'est pas lui. Fais-toi confiance, ça va t'éviter de te demander si tu peux te faire aider. Non, c'est à toi de trouver la personne, et c'est pas l'inverse. Tu peux y arriver, tu peux trouver quelqu'un de compétent. Et puis évidemment, n'hésite pas à me passer un petit coup de téléphone si tu as l'impression que mon attitude te convient, mais crois d'abord en toi en fait, c'est ce qui est le plus important, dans ta capacité d'identifier la personne qui peut t'aider. Et est-ce qu'il faut chercher un spécialiste de ci ou de ça? Mais c'est encore une fois, il faut écouter ce que je vous ai dit, c'est-à-dire que finalement vous allez poser votre question précise en 2 minutes, et puis vous allez écouter la réponse. Que ce soit un spécialiste des HP, du pervers narcissique, de la dépression, de tout ce que vous voulez, moi je traite tous ces sujets-là depuis longtemps, mais écoutez une réponse de 2 minutes, c'est pas le pédigré de la personne en lui demandant alors est-ce que vous êtes spécialiste de ci ou de ça, ou moi je suis le spécialiste de l'autisme ou des choses comme ça, mais écoutez la réponse, c'est ça qui va vous permettre de valider. Voilà.
Merci à tous pour votre écoute. N'hésitez pas à vous abonner à ma chaîne et puis à bientôt éventuellement sur ce sujet-là ou sur un autre.